Peut-on utiliser un cockring lorsque l'on est porteur d'un implant pénien? Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation d'un cockring lorsque l'on est porteur d'un implant pénien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Chez les patients porteurs d'un implant pénien qui notent un déficit ou une absence complète de remplissage de leur gland, ce qui peut être gênant tant sur le plan anatomique, la verge perdant ainsi du volume, mais également gênant sur le plan des sensations et de la partenaire ou du partenaire notamment, il peut y avoir un intérêt à utiliser un cockring. Dans ce cas, il faut faire le choix d'un cockring adapté à votre anatomie et il s'agit dans ce cas de l'anatomie de votre pénis, implant gonflé. En effet, si vous utilisez un cockring trop serré et qu'après vous commencez à gonfler votre implant, vous allez vous provoquer des douleurs qui vont rendre difficile d'envisager une activité sexuelle. Je vous conseille donc de choisir un cockring adapté à votre volume de verge une fois l'implant gonflé et à utiliser un cockring souple afin de ne pas blesser là encore vos tissus qui seraient pris en étau entre les cylindres gonflés et notamment lorsqu'ils sont gonflés fort dans vos corps caverneux et le cockring qui lui serait placé autour du pénis. Je vous conseille donc de vous rabattre sur des modèles plutôt fabriqués en silicone ou éventuellement en latex qui sont facilement retirables, le cas échéant que vous pourriez couper si vous aviez du mal à les mobiliser après une utilisation qui serait trop prolongée. L'utilisation d'un cockring dans votre cas va avoir pour effet une augmentation de la pression à l'intérieur du gland, une accumulation de sang à l'intérieur du gland, ce qui va donc produire premièrement une augmentation de volume du pénis avec un gain de quelques millimètres, voire d'un demi-centimètre à 1 centimètre en longueur, lié à la distension du gland, mais également un maintien d'une bonne pression dans le système vasculaire à l'intérieur du pénis, ce qui contribue, là encore, à augmenter surtout le diamètre de celui-ci. Enfin, l'utilisation d'un cockring, dans ce cas-là, peut également vous aider à retarder l'éjaculation en atténuant la sensibilité de votre gland. Si vous comptez utiliser un cockring sur votre implant pénien, il faut en parler à votre urologue car cette pratique n'est pas souhaitable chez tous les patients. Il va falloir prendre en compte la plus ou moins grande fragilité de vos tissus, prendre également en compte les éventuels gains que vous pourriez envisager, car chez les patients dont le pénis est totalement dévascularisé, je pense notamment aux hommes qui ont subi une prostatectomie puis ensuite une radiothérapie suivie d'une hormonothérapie, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à attendre de la mise en place d'un cockring, mais en revanche, chez ces patients dont les tissus sont fragiles, il y a un risque de se blesser. Donc vous l'avez compris, il faut en parler à votre urologue, lui expliquer votre situation, lui expliquer ce que vous voudriez améliorer dans votre situation, étant déjà porteur d'un implant pénien. Il peut s'agir de détails, mais qui peuvent être importants pour vous et pour votre couple. Et donc, il ne faut pas laisser ces détails de côté, il faut les aborder en consultation. Votre urologue pourra vous parler des solutions annexes, notamment l'utilisation d'un gel de Vitaros en intra-urétral, là aussi pour faire gonfler le gland. Bref, il faut discuter avec lui pour pouvoir envisager les différentes solutions possibles. Likez la vidéo si elle vous a été utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. À bientôt.